Festival des Perséides présentait une conférence intitulée La naissance du cinéma, qui nous permet de découvrir les machines et les personnages aux origines du cinéma. De la lanterne magique aux premières images en mouvement, Martin Châteauvert, consultant technique et collectionneur, nous présente cette conférence en compagnie d'Adeline Rognon, une artiste en art visuel. Nous les rencontrons, ainsi que le directeur général et artistique du festival Les Perséides, François Cormier, de même que le technicien en loisirs de l'École secondaire du littoral, Gabriel Poirier, dont ses étudiants ont assisté à cette conférence le 23 septembre dernier. Cette conférence-là, vous l'avez déjà présentée au grand public, mais cette fois, vous la présentez à des jeunes du secondaire. Pourquoi cette initiative? Ben, écoute, cette présentation, ça s'appelle La naissance du cinéma et c'est l'histoire du cinéma en même temps que Martin Châteauvert et Adeline Rognon qui sont venus présenter toute cette projection avec des équipements anciens du cinéma. Je pense que ça fait partie de l'éducation cinématographique et aussi de comprendre d'où vient le cinéma, parce qu'aujourd'hui, dans un monde où on est inondé d'images sur toutes les plateformes, sur tous les outils de communication qu'on a entre les mains, je pense que c'est important de revenir un peu au début du cinéma et de voir comment, à cette époque-là, on parle vraiment là, tu sais, du siècle passé, de voir comment les images ont influencé la création, puis des premiers projecteurs de films. On parle de lanternes magiques, on parle d'images dessinées qu'on projetait pour faire animer sur un écran qui impressionnait déjà le monde à l'époque. Donc, je pense que les jeunes du secondaire sont d'autant plus concernés pour comprendre un peu aussi le monde du cinéma aujourd'hui. Fait que c'est tout simplement pour ça. On a proposé à l'école littorale secondaire de Grande-Rivière de venir ce matin ici au Centre d'art de Percé pour cette présentation et ils ont tout de suite ouvert, très intéressés, l'animateur culturel Gabriel. Donc on est très heureux vraiment de les accueillir et aussi ça les sensibilise au lieu, à la salle de cinéma ici, puis au Festival des Perséides bien sûr, que nous on présente maintenant depuis 16 ans à Percé. Martin Châteauvert, je viens de Montréal pour faire une conférence sur l'histoire du cinéma, sur les premières techniques du début de la préhistoire du cinéma jusqu'au cinéma des premiers temps. Donc, cette conférence, qu'est-ce qu'elle va aborder? En fait, on va aborder vraiment non seulement les débuts du cinéma, mais tout ce qui est venu avant l'invention du cinéma. Donc, les premiers, ce qu'on appelle les jouets optiques, la première capture de mouvement, les premières projections sur plaques de verre avec des lanternes magiques, qui se trouve être l'ancêtre des projecteurs diapo. Ensuite, on va aborder les premiers créateurs d'appareils cinématographiques. On va finir avec les Frères Lumière. Je vais présenter à l'aide de cet appareil qui est à côté de moi les premiers films des Frères Lumière. Ensuite, on va présenter des films de Georges Méliès. Et vous avez emmené de l'équipement avec vous, peut-être nous les présenter? Oui. À côté de moi, on a un projecteur 35 mm français de la marque Pathé qui date de 1908. Derrière moi, on a une lanterne magique britannique qui date de 1860. Et puis au fond derrière, on a un projecteur 16 mm qu'on retrouvait plus couramment dans les écoles à notre époque à nous. C'est quoi qu'on veut dire par lanterne magique? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Parce que bon, la première et la dernière que vous venez de nous nommer, c'est la bobine. Celle-là, ça se trouve être quoi? La lanterne magique, en fait, c'était comme c'était avant le cinéma et avant la photographie. Donc, c'était des images qui étaient peintes sur des plaques de verre et qui étaient projetées à l'aide de la lanterne magique, qui est un gros projecteur avec une lentille. Et puis, on mettait la plaque de verre à l'intérieur et on projetait ça sur l'écran. On pouvait raconter des histoires. Souvent, tu avais ce qu'on appelle un bonimenteur qui racontait l'histoire pendant que le projectionniste changeait les images. Tu avais des fois des bruiteurs, un musicien qui venait accompagner tout ça. On remonte assez loin. Vous avez même apporté, ça, je ne sais pas comment on appelle ça, là, mais comme du image par image, on pourrait dire. Oui, l'appareil derrière, c'est pas une antiquité, celle-là, par contre, c'est une réplique, mais ça s'appelle un mythoscope. C'est vraiment l'ancêtre du dessin animé.
Donc, c'est tous des cartons. Les images sont dessinées sur des cartons, un par un. Puis quand on tourne la manivelle, on voit apparaître le film qui bouge. Ça remonte à quelle époque, on pourrait dire, le début de ça? Les premiers mythoscopes remontent à 1894, 1895. C'est une technologie qui s'est superposée à la création du cinéma parce que celui qui a inventé le mythoscope, qui s'appelle William Dixon, travaillait avec Thomas Edison sur la création du premier projecteur ou de la première caméra. Mais lui, il n'aimait pas la qualité d'image de l'appareil du kinétoscope d'Edison. Donc, il est parti de son côté, puis il a fondé la Mythoscope Company, qui, pour lui, il trouvait ça plus beau parce que les images étaient beaucoup plus grandes, donc la qualité d'image était meilleure. Et ces appareils-là étaient généralement en fonte et ils étaient installés sur les bordures de plage, sur les terrasses des cafés, des restaurants. Puis on mettait une scène noire, puis on pouvait voir défiler les films. Donc, ce mythoscope, ça c'est l'appareil. Les images, c'est, comme vous l'avez dit, c'est vous qui les avez faites. Combien il y a d'images et qu'est-ce que ça représente? Alors, on a 68 images qui défilent recto verso et ça représente quelque chose de totalement autobiographique qui pourrait l'être pour n'importe qui. C'est quelqu'un qui marche dans la neige et qui se casse la figure. Et puis au loin, on voit une vieille personne qui marche dans le brouillard et en bas, on a quelqu'un qui attend son autobus. Donc, finalement, c'est quand même assez complexe. Et tout est peint à la main, il y a un fond gris et puis en pochoir, les figures sont faites de façon à être reproduites et animées. Et puis tous les petits flocons de neige sont faits un par un à la main sur les 68 images pour donner ce petit film qui est comme un GIF à manivelle finalement. Donc des images qui roulent à l'infini tant qu'on tourne la manivelle. Puis on peut aussi faire un arrêt sur image. Combien de temps ça vous a pris pour faire toutes ces images? Ben on en a fait une série. C'est long, c'est des heures de travail. Je suis pas payée à l'heure, donc j'ai pas compté. Ouais, quand on est artiste, en fait, on compte pas nos heures. Hein. On travaille. Puis c'est les années de métier. On a des années de métier, et puis il y a des choses qu'on va faire rapidement, d'autres moins rapidement. C'est sûr que les 64 feuilles, il a fallu les peindre, faire les fonds, donc une coupe d'heure, quelques journées de boulot, quoi. Gabriel Poirier, technicien en loisirs à l'École secondaire du Littoral, donne son avis sur la présentation et partage les impressions de ses étudiants qui ont trouvé la conférence particulièrement enrichissante. Bonjour. En fait, l'activité à laquelle on vient d'assister, la naissance du cinéma, quelque chose de vraiment intéressant de voir d'où c'est parti, tout cet art-là. Beaucoup d'apprentissage, surtout au niveau des jeunes, de comprendre une image par image ou juste une petite photo, puis que les gens payaient pour voir ça. Des fois, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de s'imaginer pour ces jeunes-là qui sont nés dans cette technologie-là, 3D et tout ça. Puis ça amène à réfléchir les gens payaient pour aller voir un film qui dure 30 secondes, de juste des images qui filent, pas de son, noir et blanc, puis de voir aujourd'hui ce qu'on est rendu. C'était vraiment intéressant. Surtout de voir, comme tu dis, ils sont nés dans le 3D, tout ça. Dans le fond, eux autres, c'est juste ce qui est numérique qu'ils connaissent. Là, de voir d'où ça vient, tout ça. Aussi. Oui, exact, c'est ça. C'est de juste se mettre à l'idée comment que c'est différent puis comment on a évolué aujourd'hui en 2024, on est vraiment ailleurs. Mais c'était le fun pour eux autres d'apprendre cet art-là, d'où ça vient. Est-ce que ça pourrait être quelque chose d'intéressant de pouvoir faire quelque chose à l'école qui tournerait autour du cinéma? C'est sûr que oui, faire un art au niveau du cinéma, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Même le théâtre, tout ce qu'on essaie aussi, qui est un peu, on va dire, un cousin éloigné du cinéma. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire dans les écoles au niveau du cinéma pour les rendre plus au courant, les rendre plus intéressés au niveau de ce art-là. Merci. C'est dans la mission des Perséides d'offrir une expérience culturelle en art visuel au public et permettre la médiation culturelle avec les artistes et artisans de ce domaine. Il est essentiel de transmettre ces savoirs
et ses rencontres aux jeunes générations afin de les sensibiliser à l'art, de nourrir leur curiosité et d'enrichir leur regard sur le monde qui les entoure. Bien, le Centre d'art de Percé, oui. Il faut mentionner que c'est un lieu mythique à Percé qui a été fondateur pour la culture en Gaspésie. Suzanne Guité, en 1952, avait transformé cette grange, qui a toute une histoire aussi, en Centre d'art de Percé, qui est devenu fondateur même pour la culture en Gaspésie, parce qu'il y avait du théâtre, il y avait des arts visuels et il y avait aussi du cinéma. Déjà, à l'époque, il y avait une petite salle de cinéma où on présentait des films d'auteurs, donc des courts-métrages, des longs-métrages avec de la médiation culturelle. Donc, ça initiait le public, les jeunes, vraiment aux arts de l'image aussi. Et c'est un peu notre mission. Nous, depuis 2019, maintenant, on a un peu repris le bâtiment avec son histoire, le Centre d'art de Percé, et on fait revivre le lieu je dirais, une renaissance un peu du Centre d'art, mais vraiment orienté vers les images, le cinéma, les arts numériques. Donc, c'est notre mandat premier au Festival des Perséides. Donc, et tout l'aspect médiation culturelle, c'est-à-dire que les jeunes, oui, viennent ce matin, mais là, il y a une rencontre, il y a une discussion, ils rencontrent les deux artisans qui viennent présenter cette projection-là. Donc, ils peuvent poser des questions, ils peuvent, apprendre tout un environnement nouveau pour eux là, comme expérience culturelle. Et c'est ça qu'on veut offrir. Et c'est sur grand écran. On est dans une salle de cinéma ancienne qui a un certain cachet. Donc ça aussi, ça fait partie là, de l'expérience culturelle. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La clinique d'optométrie Lémérion est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Lémérion. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Lémérion. 689 5553.